Merci de nous rejoindre sur Radio J. Il est en studio, en direct, le président du Consistoire central de France, comme chaque vendredi, Élie Corchia. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors ce matin, vous allez nous parler, une fois n'est pas coutume, d'un film documentaire qui vous a beaucoup ému. Exactement. Un grand film documentaire et à travers ce film, je vais pouvoir vous parler de deux soirées auxquelles j'ai assisté et qui ont trait bien sûr à ce film. La première soirée, c'était lundi soir. C'était la soirée de clôture, la cérémonie de clôture du festival du film juif international Diasporama, qui est organisé depuis plusieurs années par le Centre d'art et de culture et le Fonds social juif unifié. C'était une très très belle soirée avec beaucoup de moments émouvants. C'était d'ailleurs la soirée au cours de laquelle on a dit au revoir à notre ami Johamar, qui après 40 ans de bons et loyaux services au Fonds social quittait ses fonctions. Et avec Ariel Goldman, avec Richard Audier, avec Gérard Garçon, les personnalités du Fonds social qui étaient là et qui s'étaient occupées de cette organisation de cette très belle soirée, il y a eu un moment très fort, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs prix qui sont remis, dont le prix de la fiction qui a été remis à un film hongrois. Et le film qui a gagné le prix du film documentaire, c'est Looking for Yotam. Alors qu'est-ce qu'il raconte ? De Caroline Bongrand et de Georges Benayoun, qui raconte une histoire extrêmement forte. Et on est vraiment, c'est pour ça que j'ai appelé ce matin la chronique, au cœur de la tragédie des otages. Yotam, pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est ce jeune rouquin d'une vingtaine d'années qu'on voit sur les images avec ses baguettes et qui jouait de la batterie, qui était passionné par la batterie et qui a été pris en otage le 7 octobre à Kfar Aza, où il habitait, par les terroristes du Hamas, qui a été donc détenu pendant de nombreux mois et qui malheureusement a fait partie des 3 jeunes qui ont été malheureusement tués par des balles amies, comme on dit, c'est-à-dire par des balles israéliennes lors des affrontements qui avaient lieu à Gaza dans des périodes extrêmement difficiles où vous savez que tous les jours il y a encore des soldats qui perdent la vie et il a été malheureusement tué alors qu'il avait réussi avec ses 2 camarades à échapper à ses bourreaux qui eux-mêmes avaient été tués et malheureusement donc il a été tué à ce moment-là. Une histoire bouleversante, pourquoi ? Parce que ce film, Looking for Yotam, est un hommage incroyable, d'abord à Yotam, avec le témoignage de ses amis, des membres de sa famille, et en même temps, c'est un hommage à la vie. On est au cœur de la tragédie, on est sur un garçon qui a toujours eu des soucis, des problèmes, mais qui a toujours été plus fort que les difficultés qu'il avait, et qui finalement perd la vie dans cette tragédie des otages, sous les balles à la fois amis de ceux qui venaient pour le sauver. Oui. Et il y a une image terriblement bouleversante, et c'est la deuxième soirée dont je voulais vous parler, puisque le lendemain, le 11, je devais prendre la parole à une soirée organisée par mes amis du Magen David Adom. Remarquable soirée au Majestic Passy, où j'étais là-bas, donc avec Michel Torza, Victor Vince, la députée Caroline Yadan, d'autres personnalités, Sybille Veil, la patronne de Radio France, et il y avait comme invité d'honneur la maman, Iris Chaim, la maman de Yotam, qui est venue d'Israël pour cette projection pour le Magen David Adom. Et je peux vous dire que les paroles prononcées par Iris ce soir-là, mais aussi dans le documentaire de mes amis Georges Benayoun et Caroline Bongrand, ce sont des paroles très fortes. Une mère qui a perdu son fils dans ces conditions et qui vient dire aux soldats de Tsahal, « Je ne vous en veux pas. Je sais combien c'est difficile ce que vous faites. Je sais que votre combat, c'est un combat contre nos ennemis, contre les ennemis d'Israël, contre les ennemis du peuple juif, contre le Hamas. Et je ne vous en veux pas. » Et ça, c'est un témoignage extraordinaire d'une maman qui explique aussi qu'en Israël, on sait qu'il y a beaucoup de catégories, les religieux, les non-religieux, les ashkénazes, les sfarades. Oui. Et elle dit, en Israël, on doit être tous unis parce que ce qui se passe depuis le 7 octobre, parce que ce qu'ont vécu mon fils comme les autres otages, ça démontre que le peuple doit être uni contre les seuls adversaires qui sont les adversaires de la liberté, les adversaires que sont les terroristes du Hamas. Alors, et ça, c'est très fort comme témoignage. Le film s'appelle Looking for Yotam et le sous-titre, je crois, du film, c'est Un héros inattendu, c'est ça ? Oui, pourquoi ? Parce que c'est un garçon qui, en dépit de toutes les difficultés qu'il avait pu avoir, des problèmes de santé, des problèmes dans son adolescence, c'est un garçon, et ses parents, sa sœur et son frère le racontent très bien, qui a toujours réussi à dépasser les difficultés qu'il avait pu avoir, mais durant toute sa vie, et qui a toujours réussi à dépasser ses difficultés et qui, pendant sa détention, ceux qui étaient en détention, puisqu'il y a un rescapé
un Thaïlandais qui faisait partie des 4 otages qui étaient détenus avec lui et qui lui a pu bénéficier, vous savez, de la libération au mois de novembre. Et cette personne qui est retournée vivre en Thaïlande témoigne dans Looking for Yotam et dit comment Yotam était courageux, était fort, était résilient durant toute sa captivité. Et effectivement, ce garçon qui finalement réussit dans les rues de Gaza à s'en sortir. Et on croit jusqu'à la dernière minute, même si on connaît l'issue tragique, on croit qu'il va pouvoir s'en sortir. Et malheureusement, il tombe là aussi dans une tragédie à cause de ces tirs. Et on sait très bien comment dans les ruelles de Gaza, les soldats peuvent perdre la vie à chaque minute. Et là aussi, ce qui est très fort dans le documentaire, c'est que les soldats témoignent. Les soldats de ce bataillon témoignent et disent la difficulté, le drame malheureusement qui peut parfois arriver dans des opérations contre des terroristes, dans un climat et dans des rues aussi denses que celle de Gaza. Looking for Yotam, mais on attend évidemment le retour des otages demain avec impatience en espérant que le Hamas respecte ses engagements. Merci beaucoup Eli Korchia et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Radio J, Zoom Israël, Pascal Sunshine.